Salut cher ami, salut à toi et salut à ta famille. Je voudrais lire avec toi dans le livre de Luc au chapitre 13, du verset 1 jusqu'au verset 5. Voici ce qu'il est écrit. En ce même temps, quelques personnes qui se trouvaient là racontaient à Jésus ce qui était arrivé à des Galiléens dont Pilate avait mêlé le sang avec celui de leur sacrifice. Il leur répondit: croyez-vous que ces Galiléens fussent le plus grand pécheur que tous les autres Galiléens parce qu'ils ont souffert de la sorte? Non, je vous le dis, mais si vous ne vous repentez, vous périrez également. Ou bien, ces 18 personnes sur qui est tombée la tour de Siloé et qu'elle a tué, croyez-vous qu'elles fussent plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem? Non, je vous le dis, mais si vous ne vous repentez pas, vous périrez tous également. Chers amis, il y a plusieurs types de catastrophes naturelles, des catastrophes dues à la mauvaise gestion de l'homme, de la nature, de ce que Dieu lui a donné. Mais quelle que soit la catastrophe, nous subissons, en tant qu'être humain, nous subissons les affres de ces catastrophes-là. Nous subissons les conséquences. Nous sommes victimes même à la fois de ce que la nature rejette et de ce que l'être humain est à la base de la souffrance de son semblable. Mais lorsqu'on réfléchit à ce que Jésus donne comme réponse, oui, les catastrophes naturelles vont exister. Oui, la méchanceté de l'homme va augmenter. Parce que là, ce sont des signes annonciateurs de la venue de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Mais nous, mais toi, si tu te répands, tu périras également. Ce que Dieu nous demande, alors que toutes ces choses arrivent, toutes ces catastrophes arrivent, la vie chère, tout ce qui nous entoure, rien ne va. Mais pour toi et pour moi, qui croyons à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, il a dit, lorsque ces choses arriveront, levez la tête car votre délivrance est proche. N'ayons pas peur de ce qui se passe, chers enfants de Dieu. Rassurons-nous que nous nous sommes repentis et que nous avons donné notre cœur à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et là, quelle que soit la catastrophe, lorsqu'il reviendra dans sa gloire, nous serons des élus. Il nous dira: bon et fidèle serviteur. Ne nous posons pas trop de questions. Il y a des choses qui sont au-delà de notre entendement. Repentons-nous et confions-nous à notre Seigneur Jésus-Christ. Ma prière, c'est qu'il nous trouve en train de le faire et surtout en train de travailler pour lui, pour la progression de son royaume. Que Dieu vous bénisse.